On va pas se mentir, il y a eu énormément de bouse cette année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des pires films de l'année 2023. Et oui, il y en a eu beaucoup, c'est la vérité. Évidemment, il n'y aura pas de spoiler de ces films, même si je vous recommande pas ces films, mais peut-être vous êtes curieux, vous avez envie d'essayer quand même. Donc je vais pas vous gâcher l'expérience. C'est un avis personnel, votre liste sera complètement différente, je l'imagine. C'est pas un classement, mais pour la première fois depuis que j'ai la chaîne, j'ai fait des catégories. Je compte aussi sur vous pour me dire si vous préférez avoir des catégories ou juste la liste comme ça entièrement, mais j'ai fait des catégories, même s'il y aura le pire film de l'année, d'après moi, à la fin. Et ce n'est pas que la liste des pires films en soi, il y a aussi quelques déceptions, mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai à quoi correspond le film que je cite. Et d'ici la fin de la semaine sera disponible de manière publique ma liste Letterboxd de tous les films que j'ai regardés cette année. Il y a 115 films, oui, qui sont sortis cette année, donc vous pourrez la consulter. Parce que forcément, il y a des films, vous allez vous poser la question, où est-ce qu'ils sont, où ils seront dans la vidéo des meilleurs films, ou ils seront tout simplement absents des deux parce qu'ils méritaient pas leur place dans aucune des vidéos. Et j'ai des critiques de quasiment toutes les œuvres et l'objectif c'est pas de faire une critique rapide ici mais juste de faire un listing avec un avis rapide. Et je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Avant de commencer tout de même, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer toutes les plateformes de streaming. En effet, plein de films de cette liste, ou quasiment tous d'ailleurs, sauf les plus récents, sont déjà disponibles en streaming mais pas dans notre pays. C'est ça le vrai problème. Là vous prenez n'importe quel pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada pour avoir la VOSTFR évidemment ou la VEF si ça vous intéresse et vous allez pouvoir voir quasiment tous les films de la liste. Mais évidemment, je ne vais pas vous spoiler la liste. C'est simple, vous pouvez très facilement trouver sur internet dans quel pays est disponible le film en question et juste vous changez de pays, ça se fait en 2 secondes. Vous pouvez aussi regarder des compétitions sportives comme des courses automobiles en direct gratuitement ou même avoir accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher si vous êtes un gros consommateur de YouTube avec un VPN en Inde, en Argentine ou même en Turquie ou n'importe quel autre pays de l'Union Européenne. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais commencer avec la catégorie cinéma français parce que là il y a eu quelques belles bouses, faut être honnête, et je commence avec une déception. Bâtiment 5 n'était pas au niveau, je trouve. On s'attendait à mieux de la part du réalisateur, c'est la vérité. C'est pas mauvais en soi et je peux quand même plus ou moins le recommander, mais c'est vrai que plus j'y pense, moins le film m'intéresse, plus j'ai tendance à l'oublier et ça serait un film mineur dans la filmographie du réalisateur. Et ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est une déception, mais ce n'est pas un mauvais film en soi. Par contre, dans les films nuls, là j'en ai pas mal, je vous jure. J'ai Tirailleurs qui était vraiment le premier film français mauvais de l'année, je trouve. Beaucoup de blabla pour pas grand chose, beaucoup de polémiques, mais au final le film était médiocre, voire mauvais. L'un des films de guerre les plus oubliables que vous allez voir, et le cinéma français a su faire beaucoup mieux en termes de films de guerre, mais là c'était pas du tout bon d'après moi. Heureusement que l'hommage était plus ou moins réussi parce que franchement le film en soi c'était un peu la débandade. Les 3 mousquetaires Milady était vraiment une grosse déception aussi, surtout que le premier opus était vraiment sympa je trouve, mais le deuxième était un vrai carnage, était une vraie déception, tout était mauvais, c'est ça la vérité. Je sais pas comment on est passé d'un premier film super sympa à un deuxième film qui était presque de la torture. Tout ce que fait le cinéma français de pire en termes de film historique, énorme déception aussi, ce qui est dommage parce que ça aurait pu lancer une sorte de saga, mais malheureusement j'espère en tout cas que c'est terminé et le film pour l'instant cartonne pas tant que ça, la suite. Vu le budget c'est compliqué. Si on parle de budget colossal, c'est Acide, je crois qu'il avait coûté 12 millions mais qui n'avait fait que 300 000 entrées ou peut-être un peu moins ou un petit peu plus, bref aux alentours de ça, c'était vraiment pas terrible, pour pas dire extrêmement mauvais. Film de genre catastrophe qui aurait pu être super intéressant mais le concept est vraiment mal exploité. Quelques séquences sympathiques pour le coup, tu vois un petit peu le budget, mais c'est vrai que c'est typiquement français, les personnages détestables, de l'acting qui passe pas toujours et visuellement un film qui est chiant à mourir, bref c'était vraiment hyper décevant. Sur Les Chemins Noirs, j'ai trouvé ce film tellement mauvais aussi dans le sens où on se sent pas du tout dépaysé, on vit pas ce voyage et cet hommage à la France. Oui, ça fait un peu droitard nationaliste ce film à certains moments, mais ça me dérange pas en soi que le film ait une idée politique intéressante, style était bien. Mais là c'est vrai que j'ai vu plus de la branlette prétentieuse qu'autre chose, excusez-moi pour les termes, mais j'ai pas ressenti l'amour pour la France dans le film, j'ai plutôt senti une détestation de la société actuelle plutôt qu'un hommage à un pays formidable et pour moi ça m'a déçu. Mais le pire film du cinéma français aujourd'hui, c'est le gros flop qui était Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je vais pas en reparler, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé cette année, mais c'était catastrophique. C'était un film qui ne méritait pas grand chose, c'est la vérité, qui avait même pas un potentiel de dingue parce que dès que t'as vu l'équipe technique et l'équipe artistique, tu t'es dit ok là c'est foutu, et c'est la vérité, c'était foutu. 65 millions d'euros pour ça, franchement j'aurais un petit peu honte. C'est quand même fort de réussir à faire potentiellement le pire film Astérix, en sachant que cette saga n'a pas toujours été bénie de grands films. On sort du cinéma français cette fois-ci pour aller dans les films américains et autres avec la catégorie comédie. Un film Netflix que j'ai vraiment détesté, c'est You People. J'ai trouvé le film pas drôle du tout, zéro mise en scène, c'est un téléfilm plus qu'autre chose. Il y a aucune
aucune alchimie entre les personnages, c'était un véritable désastre, même pas drôle, l'une des comédies les plus fades et inintéressantes depuis très longtemps, et c'est pour ça que les comédies sur les plateformes de streaming sont mortes, c'est que c'est généralement de la merde. À une époque, les comédies comme ça sortaient au cinéma et faisaient des centaines de millions, mais vu la qualité aujourd'hui, c'est très bien sur Netflix où personne va les regarder. Ou alors ils vont les regarder puis les oublier, ce qui est pas plus mal. Mais le mieux c'est pas les regarder. Renfield, c'est une comédie d'horreur, d'action un peu étrange, catastrophique, avec un budget colossal aussi de 65 millions il me semble, qui a floppé aussi au box-office, mérité. Très peu de grandes choses réussies dans le film malheureusement. Je sais pas pourquoi c'est un film de gangster alors que t'as un concept d'assistant de Dracula. Bref, j'ai pas compris l'ambition du film, j'ai pas compris l'objectif, et je pense que ça a perdu plein de monde, et c'est compréhensible que c'est perdu plein de monde, parce que bordel, ça parlait de quoi? En plus d'être mal filmé, mal foutu, les gens étaient pas investis, quel gâchis. Mais la pire comédie de l'année, c'est aussi une comédie d'action streaming, c'est l'excellent évidemment Ghosted, la carrière de Chris Evans en pleine chute libre depuis quelques années. Il fait que des films bidons comme ça, et j'ai même pas osé regarder Pain Hustlers, même pas osé, pourtant il est sorti sur streaming, des acteurs connus et tout, mais j'ai pas osé. Personne n'en a parlé cette année, le vide absolu, et ça m'a pas donné envie. Ghosted c'est pareil, c'est l'une des pires comédies d'action que j'ai vu depuis un long moment, un festival de caméos plus qu'autre chose, des potes qui font un film qui ont été payés un cachet colossal. J'espère vraiment que Chris Evans va se sortir de ce genre de film, c'est pas prévu pour l'instant vu ce qu'il va faire bientôt, mais franchement c'était catastrophique et de la torture, impossible à conseiller. Si on va dans la catégorie action, il faut citer Indiana Jones 5, non pas que c'est un mauvais film d'après moi, mais ça reste quand même une déception, vu le concept, vu le budget, ça aurait pu être meilleur, vu le réalisateur aussi, on s'attendait à beaucoup mieux, malheureusement le film va tomber dans les oubliettes, et la preuve que personne l'a vu, il est disponible sur Disney Plus avec un VPN si vous voulez, mais bon c'est clairement une déception, c'est la vérité, mais en termes d'action il y a eu pire cette année. Tyler Rake 2 en streaming, j'ai été hyper déçu, j'étais pas forcément fan du premier, mais celui-ci je le trouvais vraiment en dessous, visuellement il a perdu tout son charme, les chorégraphies vraiment oubliables, personne va se rappeler de ce film, c'est hyper dommage parce que franchement il y avait tout pour faire un film marquant, mais c'est pas le cas. Je m'attendais pas à défendre le premier que j'ai pas trouvé dingue, mais le deuxième franchement c'est presque poubelle. Mais le pire film d'action, le truc que j'ai le plus détesté cette année dans la catégorie, c'est Sisu. Franchement Sisu, je comprends le côté 3e degré, allez même 1e degré, mais j'ai trouvé ça illisible, j'ai trouvé ça inintéressant visuellement, je trouvais ça même pas drôle. Je sais que beaucoup de personnes vont kiffer le délire, vont apprécier ce que le film essaie de faire, j'ai personnellement détesté. Je comprends le côté série Z, d'accord, c'était pas pour moi, j'ai détesté, c'est un avis personnel, je ne peux pas vous recommander ce film, c'était une torture au cinéma. Il y a une différence entre prendre un film au sérieux et faire un mauvais film. Pour moi, en termes de mise en scène, en termes techniques artistiques, c'était mauvais. Dans la catégorie horreur, on a eu une assez bonne année, je trouve, mais il y a quand même des flops horrifiques, soyons honnêtes. En termes de déception, il y a le dernier voyage du Déméter qui, pour le coup, était clairement décevant. Concept de dingue, exécution assez lamentable. Dis donc que Dracula cette année, il a pas de chance. Le huis clos qui aurait pu être dingue, qui au final se retrouve à être un film d'horreur assez oubliable, qui avait une ambiance assez ratée en plus. Mais en termes de film d'horreur vraiment mauvais, cette année, il y a quand même La Nonne 2 que j'ai trouvé vraiment mauvais. J'avais détesté le premier, mais là j'ai trouvé ça pire, je pense, je sais même plus. C'est des films que je regarde et j'oublie parce qu'ils sont vraiment pas bien. J'espère qu'ils vont arrêter avec cette franchise, mais vu qu'il a cartonné, je ne pense pas. Gueule Noire, aussi film français d'horreur, très déçu. J'ai compris encore une fois le côté série B, mais pour moi c'était raté d'un point de vue technique. L'ambiance ratée, la mise en scène aussi. On n'était pas immergé dans ce monde et c'est dommage parce que le concept était fou aussi. Mais le pire film d'horreur de l'année, c'est évidemment Five Nights at Freddy's. Je ne comprends pas le succès du film. Enfin, si je le comprends, c'est la licence et tout. Et c'est un succès assez formidable d'un point de vue du box-office. C'est surprenant ce que le film a réussi à faire. Mais soyons honnêtes, c'était l'un des pires films de l'année. Et pour moi, il y a vraiment rien qui allait dans ce film. J'ai même du mal à le mettre dans la catégorie horreur, tellement c'était pas flippant et il n'y avait pas d'ambiance. Et ils vont en faire des milliers de ces films parce qu'ils vont cartonner l'un après l'autre. Mais c'est pas normal parce que c'était vraiment la merde. En termes de super-héros, cette année était assez incroyable. En déception, je vais mettre Aquaman 2. Le premier était trop cool, l'un de mes préférés du DCEU. Le deuxième était catastrophique, franchement énorme déception. Je n'arrive pas à comprendre comment ce film a pu finir dans cet état-là. C'était pas catastrophique non plus, mais c'était hyper décevant, c'est la vérité. Ant-Man 3, évidemment catastrophique. Visuellement, dans l'histoire, les personnages, il n'y a rien qui allait l'une des plus grosses bouses, si c'est pas la plus grosse bouse du MCU. Film absolument catastrophique. Shazam 2 était mauvais aussi, meilleur que le premier certes, mais c'est un film que vous regardez ou vous oubliez, qui méritait pas peut-être toute sa haine au final, mais qui mérite quand même d'être dans une liste des pires films de l'année, surtout dans cette catégorie. Mais le pire film de super-héros de l'année, c'est évidemment The Flash, l'une des plus grosses bouses cinématographiques de l'histoire, je n'ai pas peur de le dire, vu le budget, vu le concept, vu le moment où il est sorti, vu les années que ce film a pris pour être fait. Certes, ils ont eu des problèmes, mais ça n'excuse rien, ce film est une catastrophe générale. Il n'y a rien qui allait dans ce film, que ce soit visuellement, dans les personnages. Il y avait quelques petits moments assez intéressants, très bien, mais globalement, c'est le film à pas faire, et personne va s'en rappeler, ou alors ils vont s'en rappeler, mais dans le très mauvais sens du terme. En thriller, j'ai une déception, c'est Leave the World Behind, Le Monde après nous, je crois en français. Je vais pas réélaborer dessus, il y en a qui l'ont adoré, moi je fais partie des gens qui l'ont trouvé vraiment décevant, vu encore une fois le créateur du film, et vu l'idée et le concept, c'était vraiment l'une des grosses déceptions de l'année, sans qu'il soit mauvais. Mais dans la catégorie des films mauvais cette année quand même, il y a Sharper, personne l'a vu. Je fais partie de 3 personnes en France qui l'ont vu. C'est un film qui est sorti sur Apple TV+, je me suis dit allez c'est parti, un film Apple, ça va être cool. Ils en ont fait des bons, celui-ci est nul, vous allez pas vous en rappeler, pourtant le casting est cool, l'ambiance, il y avait moyen de
réussir de faire quelque chose de bien. L'un des films les plus décevants de l'année, pour pas dire nul. Vous savez quoi? Je vais dire nul. C'est un film nul, voilà. Mystère à Venise aussi, franchement, cette saga, faut l'arrêter. Ils vont en faire un autre, visiblement, mais il faut arrêter, ça va pas du tout. J'ai failli m'endormir 20 fois devant. Je sais que c'est pas un argument, c'est pas grave, c'est pas le but. L'un des films les plus ratés que j'ai vu depuis très longtemps. C'était mieux que le précédent qui était vraiment nul. Celui-ci est nul aussi, quoi. Soyons honnêtes, le pire thriller de l'année, et je le dis pas d'un point de vue politique, mais Sound of Freedom, le film à pas faire, énorme succès, l'un des plus gros de l'année. Le film était nul. Encore, le film aurait été bien et il m'aurait énervé politiquement, j'aurais rien dit. Mais le film est nul. Je sais pas si c'est le pire thriller de l'année. Les trois là que j'ai cités sont globalement assez nuls et mauvais, mais voilà, je le mets quand même ici. En science-fiction, on va aller vite avec Rebel Moon. Oh là là, quel enfer. On voit clairement que le film est pas fini. C'est clairement l'un des pires films de l'année. Il y a rien qui va dans ce film. Une véritable torture de 2h15. Je vais donner sa chance à la Director's Cut qui sortira, j'imagine, l'année prochaine. Mais là, ça allait pas du tout. Par contre, le pire film de science-fiction de l'année, c'est évidemment 65, La Terre d'avant. Quel enfer. Concept de dingue. Je me suis dit, il faut plus de films à des dinosaures. Puis j'ai vu ce film et je me suis dit, non, mais au fait, les dinosaures, c'est un peu surcoté. Il faudrait qu'on arrête, on n'en fasse plus jamais parce que ce film était une vraie torture aussi, une catastrophe. Je comprends pas comment tu peux rater un film comme ça, vu le budget colossal qu'il y avait derrière. 65 millions pour un film comme ça, avec genre 2 acteurs et des effets spéciaux, il y avait moyen de faire un truc de fou. C'était à chier. En animation, je vais aller vite parce qu'il n'y a pas de film que je trouve fondamentalement mauvais dans la liste. Je vais citer genre Mario et Wish. C'est pas des mauvais films. Je le précise, c'est des films sympathiques, mais c'est des déceptions tout de même. Mario, d'un côté, bah, vu l'univers, vu le concept, c'était carrément raté. Et Wish, pareil, vu l'idée, vu le concept, c'était aussi raté, ce qui est un peu dommage. Voilà, 2 films d'animation. C'est pas les pires de l'année, soyons honnêtes, en tant que film, mais ça fait partie des plus grosses déceptions de l'année. En termes de biopic, pareil, il n'y a pas de mauvais films de l'année. Je vais mettre Napoléon et Maestro. Non pas que c'est des mauvais films, les deux, ils sont bien mis en scène, il y a des choses qui sont vraiment bien dedans dans ces 2 films, mais c'est des vraies déceptions aussi, vu le concept, vu l'histoire, vu le talent derrière, pour moi ce sont des déceptions. Mais le pire film de l'année, j'ai beaucoup hésité entre beaucoup de films, soyons honnêtes, mais ça part sur En eau très trouble 2 me concernant, ou alors En eau très trouble tout court, de Meg 2 en version originale. J'avais plutôt bien apprécié le premier, je l'avais défendu, celui-ci c'est la catastrophe ADA. La majorité du film on voyait que dalle, passer d'une comédie d'action plutôt fun avec le premier, à un désastre visuel, artistique, de cohérence scénaristique. Encore une fois, il y a une série Z que tu peux pas prendre au sérieux. C'est même pas possible de l'appeler un nanar parce que le film se prend pas au sérieux. Il y a une différence entre ne pas prendre son film au sérieux et quand même faire un film bien, et ne pas prendre son film au sérieux et faire de la merde parce que c'est pas un film sérieux. Là, c'est la deuxième catégorie. Franchement, respectez un peu les artistes, faites de meilleures choses. C'est le pire film de l'année d'après moi. J'en ai encore des cauchemars, c'était une véritable catastrophe. Et croyez-moi, il y avait de la compétition cette année. Il y en a eu des bouses, mais celui-ci est sur le trône. Voilà, je vais m'arrêter là. Les prochaines fois, on parlera des meilleures séries, meilleurs films parce que j'ai besoin de parler un peu positif. Mettez-moi votre liste dans les commentaires des pires films de l'année 2023. Êtes-vous d'accord avec la mienne? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.